Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Amen. On va prier, frère. D'accord? Prions pour le Cameroun. Vous vous souvenez de ces choses que je vous avais dit, que les choses étaient calmes, et les gens se surveillaient les uns les autres, n'est-ce pas? Amen. Prions que la grâce de Dieu, que la faveur et la miséricorde du Seigneur couvrent notre pays dans toutes les régions. Prions ainsi. Au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. D'un côté notre supplication, il y a un repas, Seigneur, de la miséricorde. Toi seul, Seigneur, détiens la solution. Toi seul, détiens la solution de l'achèvement de notre pays. Nous savons, Seigneur, que tu aimes tant, oh notre Dieu. Il y a un repas, Seigneur, de la miséricorde. Au nord, Seigneur, l'extrême nord, en la demande à l'est, au sud. Amen. Dans vos prières, en aparté, continuez à prier pour le pays dans ce sens-là. D'accord, frère? Que Dieu bénisse. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous allez bien? Levez-vous, vous saluez les uns les autres. Donc. Saluez les gens, saluez-vous de façon conviviale. Saluez-vous de façon conviviale. Que Dieu notre Père vous bénisse. Tu dis que Dieu notre Père vous bénisse. Que Dieu notre Père nous bénisse. Ça va? Ça va bien? Courage. Ça va? Que Dieu notre Père vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que Dieu notre Père vous bénisse. Ça va? Bien, bien. Courage à toi. Donc, fait comment? C'est pas fort. Que Dieu notre Père vous bénisse. D'accord? Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Je veux qu'on prie particulièrement. Je veux qu'on prie particulièrement pour les sœurs, pour les femmes chrétiennes qui ont épousé des hommes qui ne sont pas des chrétiens. Vous me suivez? Il dit, je veux qu'on prie pour les femmes chrétiennes qui ont un mari qui n'est pas chrétien, parce que ce n'est pas facile pour elles de vivre, si elles doivent vivre d'après la parole du Seigneur. Donc prions, pensons dans nos prières à nos sœurs dans le monde entier qui ont des maris non croyants. Prions que la grâce de Dieu, la miséricorde de notre Seigneur ôte le voile de Satan sur la vie de leur mari. D'accord, frère? Parce que si on admet que la fille
qui est marié à un non-croyant est fille du Seigneur, si on admet cela, alors Dieu a préparé ce mariage-là, même sa rencontre, pour sa gloire. Vous suivez, n'est-ce pas? Souvenez-vous qu'aucune solution, ça ne se prend pas le Seigneur Jésus-Christ que, maintenant qu'elle a cru maintenant, ils sont mariés comme ça, comment on va faire? Non. Dieu a préparé toutes choses. D'accord? Donc, ouvrons la bouche, prions, Seigneur, pour toutes celles-là qui ont imposé, qui ont pour le moment de mari non-croyants. Nous prions que tu ôtes le voile du Dieu de ce siècle sur le cœur. Prions ainsi. Tant de Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as exaucés. Prie. La Bible déclare que le cœur d'un roi est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur. Il incline où il veut. Il peut incliner son cœur. Qu'il incline. Et si vous connaissez une soeur qui est dans cette situation, appelez son nom. Appelez le nom de son mari. Présentez-le au nom devant le Seigneur. Présentez-le. Présentez ce couple. Tous ceux-là donc qui souffrent de ces choses-là, qui souhaiteraient servir le Seigneur en couple avec leur mari, et qui ne peuvent pas parce que le mari ne comprend pas la voie de la vérité, parce que Satan l'a voilé. Seigneur, nous prions que tu ôtes le voile de Lucifer, que tu ôtes le voile du Dieu de ce siècle. Ôte le voile au Dieu de gloire, le Dieu de ce siècle dans leur vie, dans la vie des maris, de toutes nos sœurs, qui sont dans le monde entier, qui souffrent, Père de gloire, des antagonismes familiales dus à la présence des esprits de ce Dieu de ce siècle-ci dans leur foyer, alors qu'elles désirent te servir dans la vérité, dans la droiture. Dieu du ciel, Dieu de gloire, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta grâce, merci pour ta bienveillance, merci pour ta magnificence. Mon Père, je t'aime parce que, oh Dieu, tu nous as aimés avant la fondation du monde. Je te remercie parce que tu as exaucé nos prières. Nous soumettons Dieu de gloire, oh Dieu, ces requêtes entre tes mains, en croyant que tu l'as agréé et tu nous as exaucés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux que vous priez pour quelqu'un particulièrement. Je vous avais dit ici, parlant d'un certain de frère Chorakouetou, que je l'ai vu attaquer. N'est-ce pas? Que je l'ai vu attaquer. Et je t'en ai dit qu'ils prennent les dispositifs par rapport à ceux qui viennent à s'approcher de lui. Qu'ils mettent des cordons tout autour de lui. Sinon, les gens viendront tout autour de lui comme s'il venait pour s'enquérir de quelque chose et il se verra attaquer. Prions pour lui que Dieu lui donne la sagesse nécessaire pour marcher dans la voie de la vérité et que Dieu le protège. Prions. La manière convenable, effectuée dans la sagesse de Seigneur Jésus-Christ. Oui, je n'est-ce pas que je préserve l'antinomique contre lui. Bien, je prie, je conduis, selon la vérité, oh Dieu, tu lui accordes la sagesse. Je t'implore, oh, elle était un marché dans la voie de la sagesse. J'essaie de construire les suggestions, les pièges, sinon les présents devant de lui, donc je prie parmi le Seigneur miséricorde de lui, oh Dieu, et le Père grâce. Et le conduire sur la voie de la fidélité, oh notre Dieu, notre roi, la voie de la fidélité, et ainsi la voie de la sagesse nécessaire. Pour prendre la convenable majesté, c'est être au lâche par rapport aux pièces entendues, au nom
dans le Seigneur, te le recommandons, Seigneur, te le recommandons ta vie, la première chose, c'est la au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, il y a des choses que, lorsque je parle, je cherche la manière de parler pour que ça ne soit pas mal interprété ou bien mal compris. Nous prions pour lui ainsi, mais je suis en train de regarder des groupes de personnes qui se réunissent pour essayer de monter un coup contre lui avec une femme. Ça veut dire que cette femme est destinée à le piéger. Et je ne sais pas si vous comprenez. Je parle du Chorakouetou. Donc il y a des gens qui ont des rancœurs contre lui et désirent en tirer revanche. Alors que nous sommes encore à genoux, prions pour lui que Dieu le préserve sa famille de tout scandale qui pourrait arriver. Prions, c'est seulement comme ça qu'il peut présenter cela. Prions. de sa famille de tout scandale. Oh, tout un coup, nous sommes en train de dans les ténèbres, Seigneur, contre lui. Nous prions, Seigneur, quand il a préservé toute sa famille, tu as le grand bilan et puissance nécessaire pour le faire, notre Dieu. Seigneur, je prie avant de te prier. Seigneur, je prie avant de te préserver toute sa famille, et tout scandale de en séparation, Seigneur, dans ce fait. Seigneur, je prie pour que sa famille est pour que cette plante, Seigneur, pour sa royauté, oh, démanteler le projet. Démanteler ma décision sur le projet de cette personne. Produire ce matin que ça n'arrive pas à maturation. Ça ne sera pas mis dans notre nom. Oh, nous prions, Seigneur, Jésus puisse comprendre le désir de ce groupe. Oh, notre Dieu, notre enfant. J'espère que ça s'arrête. Oh, il n'est pas nous prions enfin un petit peu plus désamorcer la bombe. Nous prions enfin que tu fasses avorter ce projet matériel. Seigneur, je veux que tu n'arrêtes pas. Seigneur, que tu fasses avorter un avorton, Seigneur Jésus-Christ. C'est rien. Alléluia. Amen. Nous prions que le Seigneur ait faveur dans sa vie. Veuillez vous lever, je vais vous dire quelques-unes des choses ce soir avant d'avancer. Vous savez, c'est une chose que le discernement spirituel n'est pas donné à n'importe qui. Quel qu'en soit, s'il arrive même que tu aies des foules qui te suivent et que les gens viennent vers toi dire ton message m'a touché, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ont cru au Seigneur Jésus. Il y a des gens, comme la Bible déclare dans Luc au chapitre 8, que certains styles de personnes croient pour un temps. Que certains styles de personnes croient pour un temps. Ces styles de personnes-ci, restant au milieu chrétien, créeront des problèmes. Je parle dans la continuation de la prière, de ce qu'on veut prier là maintenant. De telle sorte que plus tard, vous allez voir, ces personnes-ci créent des tensions en milieu chrétien. C'est au point où ce qui anime la galerie chrétienne maintenant, ça va malheureusement faire tout et tout pour distraire les gens afin qu'on soit concentré sur des sujets d'actualité dite chrétienne. C'est des insultes par-ci, des rétorques par-là, des coups bas par-ci pour empêcher de suivre l'objectif. Parce qu'il y a des faux frères qui se sont furtivement glissés par nous, mais qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur, pensent détenir la saine doctrine. Mais le Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur, ne les a pas envoyés. Il a donné la marque d'identité. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le Seigneur est sorti du monde avant qu'on ne le livre.
Can you please come and sit this way so that you will understand? Because I'm seeing that you're having pain to understand what I'm saying. I'm speaking in French and you are very far, so you are not getting what I'm saying. Come and please sit here so that you have a little bit of what I'm saying. Are you getting me? Now, I hope here you will listen to me. Do you understand French very well? If I speak in French, will you be understanding? Yeah, we feel strong with it. Okay, if I say something in French and it happens that you don't understand, please just make me a sign. I will say it in English. Thank you. Donc il y a des faux frères. Donc avec ce mouvement-là, ça permet à ce que on soit plutôt distrait au lieu de regarder l'objectif qui est le Seigneur Jésus et notre sanctification avec lui. N'entrez pas dans ces jeux-là. Il y a des faux frères et il y a des gens donc que le Seigneur n'a pas envoyés qui sont suscités par l'ennemi pour distraire. Maintenant, je suis en train de dire que si vous lisez votre Bible dans le livre des Jean au chapitre 13, 14, 15, 16, puis 17 particulièrement, avant qu'au chapitre 18, le Seigneur ne soit arrêté, vous allez remarquer que le Seigneur va faire la prière pour ses disciples. Il a prié particulièrement qu'ils soient un, comme lui et le Père sont un. À la sortie de son ministère terrestre, de son séjour terrestre, le Seigneur n'a cessé d'insister sur une chose: si vous m'aimez, gardez mon commandement. Et voici mon commandement qui vous prescrit: aimez-vous les uns les autres, de même comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Mais quand quelqu'un découvre que son frère a un défaut, il va et publie ceci sur le plan international. Il ne sait pas comment il va faire pour enlever cette malédiction devant le Seigneur. Il ne sait pas. Il ne sait pas si déjà il comprend que c'est la malédiction qui sont obtenue comme ça. Vous pouvez faire cela, avoir 200 000 vues, 400 000 likes, mais en haut là-bas, c'est de l'opprobre et des charbons que tu as mis sur ta tête. Nous devons faire tout ce qui contribue tout simplement à l'édification et ne crée pas le pied d'achoppement pour la foi de certaines autres personnes. Donc, le frère Chorakotou sera attaqué, vilipendé. Donc, je crois que le Seigneur, nous avons prié et Dieu va voir ces choses-là. Donc, j'ai dit, à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a des groupes de personnes. Je vois 3 personnes particulièrement, 3 personnes. Ces personnes-ci sont des personnes, c'est comme s'ils ont été heurtés. Heurtés par la suite des choses qui sont sorties aussi de son côté. Ils ont fait une réunion et il y a une femme parmi. Ils ont trouvé la solution. Ce n'est pas le style des choses chrétiennes, ça. Ce n'est pas le style. Vous vous souvenez de ce que l'une des fois, il y a eu des dit ici que le Seigneur m'a dit: tu es orgueilleux. Il dit: mais moi orgueilleux, pourquoi? Et parce que quand on te pique, tu veux répondre. Il dit: ne fais plus cela. Si on dit n'importe quoi, ne réponds pas. Et ah, merci Seigneur. Donc, de telles choses, quand on dit: ah, tu dis: ok, moi aussi j'ai des preuves sur toi. Tu vois les preuves. D'autres personnes, d'après l'appréciation qu'ils auront, ou bien d'après certaines choses qu'ils auront entendues de toi, diront des bonnes choses sur toi. Pendant qu'à un même moment, des gens qui ont entendu de mauvaises choses sur toi diront de mauvaises choses sur toi. Si vous lisez bien votre Bible dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 4, vous allez voir l'apôtre Paul, et au chapitre 6 particulièrement, l'apôtre Paul dit que il s'en fout d'être jugé par un tribunal humain. Celui qui le juge, c'est Dieu. Il s'adressait à qui? À tous ceux à qui Dieu avait envoyé. Dans le chapitre 10, il dit: si pour les autres, je ne suis pas apôtre, pour vous au moins, je le suis. Parce que les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Souvenez-vous, si vous êtes appelé de Dieu, il y a des gens vers qui Dieu vous a envoyé. Quand Dieu a envoyé Moïse, il ne l'a pas envoyé chez les Égyptiens, non, non, non. Il l'a envoyé pour les brebis, pour les Israéliens, n'est-ce pas, frère? Ils ont un endroit bien particulier. Mais si vous avez soif de voir la foule, vous risquerez d'avoir des déceptions plus tard parce que de tout ce qui vient. C'est ce qui vient d'arriver. Ça, c'est pour Chorakotou. Il les suivait un à un.
nonobstant que tous ceux qui peuvent dire. Et depuis 2 semaines, je ne sais pas 3 semaines, j'ai vu une chose qui est arrivée à une des personnes qui se trouve dans notre pays. C'est un prédicateur, vous allez permettre que je mette ça comme ça. Il y a certaines personnes qui sont là, je leur ai dit, je ne sais pas si Frère de Nation est là, j'ai appelé le nom de la personne. J'ai dit exactement qui c'est. Je ne sais pas si c'est à lui, je ne sais pas qui était là pendant qu'il parlait en privé. C'est un prédicateur qui bavarde beaucoup. Ça, c'est sa référence. Il bavarde beaucoup. Je l'ai vu dans sa voiture. Mais dans cette voiture, je voyais comme s'il y avait un chauffeur devant. Et que ce chauffeur faisait sa commission. Et cet homme trompait sa femme. C'est un prédicateur, je parle du Cameroun là maintenant, qui bavarde beaucoup. C'est sa référence ici. Un prédicateur qui bavarde beaucoup, qui a des richesses, qui est jeune, connu, mais qui bientôt va tomber dans un scandale piégé vidéo. C'est ce que j'ai regardé, ce que j'ai vu. Donc j'ai vu cette fille-là fixer une caméra cachée. Et on l'a filmé. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu veut exposer les œuvres des ténèbres. Quand ça va arriver, vous saurez de qui sont de parler, vous entendrez. Mais pour les gens qui sont en privé, je dis le nom. J'ai vu son chauffeur, j'ai vu ce chauffeur-là à qui il a fini de prêcher quelque part. Il a dit à son chauffeur que quand cet agent se donne-lui. Et le chauffeur, c'est un chrétien. Entre guillemets, encore, vous permettez de mettre là entre guillemets. Et il prend la voiture, il conduit cette fille-là. Il lui donne l'argent. Le chauffeur est comme un, vous savez, comme un courroie. Il envoie faire les courses, le chauffeur connaît, et la femme du monsieur, c'est lui qui les transporte. Quand il a son lieu de rendez-vous, c'est lui qui part chercher la fille pour amener là-bas. Ça, c'est ce qui se passe en milieu chrétien. Mais toutes les œuvres des ténèbres, Dieu les voit. Quand il s'agit des œuvres des ténèbres que vous voulez extampier en trompant le nom du Seigneur Jésus-Christ, il permet que ces choses arrivent pour te livrer en spectacle. Ça sera scandaleux, rocambolesque, délirant. Mais une fois de plus, c'est le nom de mon Seigneur Jésus-Christ qui sera sali. On va dire que c'est vous, les pasteurs. Vous parlez de Jésus. Faites les publicités. On vous voit avant de grosses voitures de luxe. Et ce que vous faites est honteux. Et la Bible déclare, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ça arrive. Donc, souvenez-vous de garder, de prier pour Shora, parce que ça va attaquer sa famille. Attaquer sa famille au point aussi, c'est pas la grâce de Dieu, son épouse va partir. Souvenez-vous de cela. Et ça va toucher dans la racine.